Nous lisons des livres de développement personnel. Nous écoutons des podcasts. Nous faisons de la thérapie, de la méditation, du journaling. Et pourtant, nous retombons toujours dans les mêmes schémas. Nous choisissons des relations qui nous vident. Nous bloquons sur des projets qui nous tiennent à cœur. Nous réagissons toujours pareil dans certaines situations alors que nous savons que nous pourrions faire autrement. Alors, pourquoi ça coince? Pourquoi on sait, mais on ne fait pas? Pourquoi on comprend, mais on répète? Dans cet épisode, on va explorer une vérité douce, mais dérangeante. Ce n'est pas que tu ne veux pas changer, c'est que quelque chose de plus profond t'en empêche. Et ce quelque chose, ce sont peut-être des blessures invisibles. Allez, installe-toi confortablement, on va éclairer l'inconscient avec douceur. Bienvenue dans Deviens qui tu es vraiment, l'appel de l'âme. Je suis Aurélie, coach holistique, et je t'invite à un voyage unique où transformation personnelle et exploration spirituelle se rejoignent. Dans ce podcast, nous plongeons ensemble dans des thématiques fascinantes comme la découverte de soi, les neurosciences, la psychologie, l'histoire, l'archéologie alternative, l'ésotérisme ou encore les enseignements spirituels pour éclairer le chemin de notre évolution intérieure. Mon intention ? T'aider dans la libération et la transformation des obstacles qui jalonnent ton chemin de vie afin que tu puisses vivre une expérience plus épanouie, alignée et pleine de sens. Si tu es curieux de découvrir comment le passé, le développement personnel et les mystères peuvent éclairer ton présent et transformer ton avenir, tu es au bon endroit. Alors, installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et prépare-toi à répondre à l'appel de ton âme. Et si tu souhaites soutenir le podcast, je t'invite à le partager avec tes proches, ainsi qu'à déposer une note 5 étoiles et un joli commentaire si ça t'a plu. Ensemble, n'oublions pas que changer le monde commence par se changer soi-même. Bonne écoute! Bienvenue dans cet espace où on ralentit, où on se regarde sans se juger, où l'on essaie de comprendre ce qui, en nous, a parfois besoin d'être entendu avant d'être changé. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet fondamental dans tout chemin de transformation intérieure, les schémas émotionnels récurrents. Tu sais, ces fameuses situations qui semblent se répéter encore et encore dans ta vie. Tu crois les avoir réglées, mais elles reviennent. Sous une autre forme, avec d'autres personnes, mais avec le même fond émotionnel. Tu ressens les mêmes peurs, les mêmes réactions, les mêmes blocages. Et c'est souvent là que tu te dis « Mais pourtant, j'ai compris, alors pourquoi je me sens toujours comme ça ?» Eh bien, c'est ce que je te propose d'explorer ensemble aujourd'hui. Tout d'abord, on va chercher à comprendre la mécanique invisible. D'abord, qu'est-ce qu'un schéma émotionnel ? C'est un chemin intérieur automatique, fait de pensées, d'émotions et de comportements qui se déclenchent face à un certain type de situation. C'est comme un logiciel qui tourne en arrière-plan. Tu ne le vois pas, mais il influence tes réactions spontanées, tes décisions, tes peurs, tes résistances. Par exemple, tu t'apprêtes à t'exprimer, à prendre la parole, et pouf! Anxiété, cœur qui bat, voix qui tremble. Tu ne comprends pas pourquoi, tu n'as pourtant rien à craindre objectivement, mais une vieille mémoire émotionnelle s'active. Et c'est là que la prise de conscience mentale ne suffit plus, parce que le blocage ne vient pas du mental, mais d'un endroit plus profond. Le corps, les émotions, le système nerveux, l'enfant intérieur blessé. Et là, tu me dis, mais pourtant, je le sais, et je répète. Ben oui, tu peux avoir compris 1000 fois pourquoi tu réagis comme ça. Tu peux avoir ramené ça à ta blessure d'enfance de quand ton père ou ta mère il t'a dit ça, ou fait ci, ou fait ça. Tu peux avoir tout analysé, tout intellectualisé. Tu peux même en avoir parlé avec 3 thérapeutes, lu 12 livres de développement personnel, médité. Et malgré tout, tu continues à réagir comme si tu n'avais rien compris. Et là, c'est la frustration ultime. Tu te dis, mais je sais, alors pourquoi je revis encore ça ? Moi, ça m'est arrivé ça en 2017, où je m'étais rendu compte que j'étais à nouveau tombée dans un schéma amoureux, et à nouveau, je me retrouvais dans ce truc où j'étais quittée, et c'était juste incommensurable, quoi. C'était la fin du monde. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi le dénominateur commun à toutes ces histoires ? Eh bien, c'est moi, le dénominateur commun. Et moi, je me souviens, j'avais fait une thérapie, j'avais compris mes schémas automatiques, je savais d'où ça venait, de quelle blessure d'enfance ça venait. Et pourtant, je me voyais démarrer, je me voyais partir en cacahuète.
Et là, je me souviens très bien avoir dit à ma thérapeute: «Mais je me vois faire, je me vois démarrer», et après coup, évidemment, grosse frustration parce que j'ai pas réussi à enrayer, le schéma automatique, et je lui ai dit: «Mais qu'est-ce que je fais maintenant avec ça?» Et elle m'avait répondu: «Eh bien, il faut mettre de la conscience, passer du temps dessus, se surveiller». Et je me suis dit: «Mais attends, mais ça va prendre combien de temps de faire ça?» Et c'est là, en fait, que moi j'ai décidé de me tourner vers de la thérapie brève. Alors je me suis d'abord tournée vers le MDR et ensuite j'ai découvert la programmation neurolinguistique, et clairement, ces 2 techniques ont littéralement changé ma vie. J'ai réglé des choses en quelques mois, en quelques séances même, j'ai envie de dire, qui, avec de la thérapie normale, mais auraient pris, 10 ans, quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi de me former à la programmation neurolinguistique, pour pouvoir partager cette, possibilité de modifier, ces schémas automatiques, ces schémas émotionnels automatiques. Eh bien parce qu'en fait, comprendre, ce n'est pas guérir. Comprendre, c'est mental. Mais la blessure, elle est émotionnelle, elle est énergétique. Elle ne vit pas dans ta tête, elle vit dans ton système nerveux, dans ton corps émotionnel, dans ton inconscient relationnel. Elle se rejoue au niveau cellulaire et non pas au niveau conceptuel. C'est comme si tu comprenais qu'une flamme brûle, mais que tu continuais à mettre la main dedans, encore et encore, sans comprendre pourquoi ton corps ne suit pas ta logique. On croit souvent que comprendre suffit pour changer, mais en réalité, le savoir intellectuel ne se transforme pas à lui seul. Comprendre, c'est dans la tête, guérir, c'est dans le corps. Et ce que tu vis aujourd'hui, c'est peut-être le fruit de blessures d'attachement, de mémoire émotionnelle figée, d'identités inconscientes formées dans l'enfance. Quand tu étais petit ou petite, tu as appris à survivre, physiquement, émotionnellement. Par exemple en étant sage pour ne pas déranger, ou alors en devenant forte pour ne pas souffrir. Ça c'est moi. Ou encore en étant performante pour être aimée. Et ces stratégies de survie se sont transformées en schémas. Tu crois que tu choisis aujourd'hui, mais en fait tu réagis encore avec les outils de l'enfant que tu as été. Et c'est normal. Mais maintenant, tu peux décider d'en sortir. Le corps, en fait, c'est un grand gardien du passé. Ton corps, il se souvient de tout, même de ce que ta tête a oublié. Ce principe est désormais bien documenté par la neurobiologie et les recherches en psychosomatique. Le corps est le théâtre de notre histoire. Il stocke les blessures, les émotions non digérées, les chocs non exprimés. Et tant que tu n'es pas allé ressentir la blessure dans ton corps, tant qu'elle n'a pas été reconnue, accueillie, traversée, elle reste active en arrière-plan, comme un programme invisible. Le psychiatre et chercheur, alors je risque de mal le prononcer, mais il s'appelle Bessel van der Kolk. Il en parle magnifiquement dans son ouvrage Le corps n'oublie rien. Il montre que les traumatismes non traités restent logés dans le système nerveux et qu'ils influencent ensuite nos comportements, nos relations, nos réactions. Et c'est pourquoi la tête ne suffit pas. Et alors, mais à quoi ça sert en fait, les blessures inconscientes? Parce que si elles existent, c'est qu'elles doivent avoir quand même une utilité. Eh bien, ce qui t'empêche d'avancer malgré ta lucidité, donc ce ne sont pas des défauts de volonté, ce sont des blessures d'âme encore actives. Ces blessures sont comme des lentilles déformantes qui colorent ta réalité. Par exemple, la blessure de rejet, eh bien, tu t'auto-sabotes par peur d'être rejeté si tu réussis. La blessure d'abandon, tu choisis des personnes qui ne sont jamais vraiment disponibles. Ça c'est moi, là, je lève la main sur ce coup-là. La blessure d'humiliation, eh bien, tu n'oses pas rayonner par peur de déranger. Tu vas avoir aussi la blessure de trahison, tu contrôles tout, mais tu t'épuises. Là aussi, je lève la main, c'est la mienne. Enfin, c'est une des miennes. Et puis il va y avoir la blessure d'injustice. Tu refuses la vulnérabilité et tu restes figé dans le faire. Faire, F-A-I-R-E. Ces blessures sont logées dans notre système nerveux, dans notre cœur, et pas dans notre mental. Elles nous protègent, mais elles nous enferment aussi. Et tant qu'on ne les reconnaît pas, eh bien on répète les mêmes boucles émotionnelles, sans comprendre pourquoi. Si tu veux vraiment transformer un schéma qui se répète, tu dois descendre du mental vers la sensation. Ce chemin-là, c'est celui de l'incarnation. Et il demande 3 choses essentielles. Un travail corporel, car c'est par le corps que la libération peut se faire. Respiration, mouvement, visualisation hypnotique. Peu importe l'outil, ce qui compte, c'est que tu ressentes
et que tu laisses l'émotion circuler. Il te faut aussi un espace relationnel. Les blessures se forment dans la relation. Et souvent, elles ne peuvent être guéries, elles ne peuvent se guérir qu'à travers la relation. Un regard qui ne juge pas, une présence qui accueille, un lien qui tient. Et puis, la troisième chose essentielle, c'est de la répétition, douce et constante. Mais parfois, ça peut aussi aller vite. On ne libère pas toujours 10 ans de conditionnement en une prise de conscience. Il faut de la régularité, de la douceur, du temps, ce que tu n'as pas reçu à l'époque. Tu peux te l'offrir aujourd'hui, petit à petit. C'est aussi pour cela que dans mes accompagnements, je mêle le corps, l'émotion, la parole et le souffle. Parce que c'est là, en fait, que se trouve la vraie transformation, dans l'alignement des 4. Et donc aujourd'hui, je te propose un exercice introspectif qui s'appelle la boucle cachée. Je t'invite à t'installer dans un espace où tu ne seras pas dérangé. Donc ce petit exercice, il est doux, mais il est puissant quand même. Installe-toi au calme. Prends ton petit carnet d'exploration habituel. Tu peux prendre une grande inspiration. Et tu sens que tu te détends à l'expiration. Tu peux en prendre une deuxième et ressentir cette détente à l'expiration. Et puis je t'invite à identifier un schéma qui se répète dans ta vie. Par exemple, toujours tomber sur le même type de partenaire. Ça peut être aussi repousser ce qui te fait vibrer. Tu peux aussi saboter tes élans. À toi de voir. Quand tu as repéré ce schéma, je t'invite à noter ce que tu ressens quand ça se produit. Est-ce que tu es en colère? Est-ce que tu es frustré? Est-ce que tu as peur? Est-ce que ça te rend triste? Ou est-ce que, dans ton corps, tu sens cette mémoire qui revient toujours? Quand ai-je ressenti ça pour la première fois? Tu n'auras peut-être pas une réponse précise, mais une sensation, un âge, une scène. Laisse venir ce qui vient, fais confiance. Si cette partie de moi pouvait parler, que dirait-elle? Et qu'est-ce qu'elle aurait besoin d'entendre, de recevoir? Et maintenant, je t'invite à parler à cette partie de toi. Dis-lui, je te vois, je t'entends. Tu as fait de ton mieux pour me protéger. Et aujourd'hui, je choisis de vivre autrement. Je suis là pour toi. Aspire. Ressens. Accueille ce qui vient. Tu as juste besoin d'être présent, ici et maintenant, avec cette part de toi. Qu'est-ce que cela change, même subtilement? Tu peux le noter dans ton cahier d'exploration. À présent, tu peux te remercier pour le temps que tu viens de t'accorder. Et pour conclure, tu ne répètes pas ces schémas parce que tu es faible. Tu les répètes parce qu'une part de toi attend encore d'être guérie. Et si tu pouvais te regarder avec tendresse, non comme quelqu'un qui échoue, mais comme quelqu'un qui est en train de réparer un lien sacré, celui entre ton passé et ton pouvoir de transformation. Ce que je t'invite à retenir, c'est que comprendre ne suffit pas, il faut ressentir. Tu peux retenir aussi que le mental observe, mais c'est le cœur et le corps qui guérissent. Et enfin, répéter un schéma ne veut pas dire que tu n'as pas évolué. Cela veut dire qu'un autre niveau de guérison t'appelle. D'ailleurs, tu n'as pas à guérir seul. Il y a des chemins qu'on ne peut pas toujours explorer en solitaire, parce qu'ils ont besoin d'un regard extérieur, d'un accompagnement juste. C'est ce que j'ai à cœur d'offrir dans mon accompagnement de coach. Un espace où tu peux déposer ce qui pèse,
et retrouver ton propre pouvoir. Si cet épisode résonne et que tu sens que c'est le bon moment, je serai heureuse de marcher un bout de chemin avec toi. Pour cela, tu peux prendre rendez-vous sur mon site web auréliedumeni-coach.com. Et si cet épisode t'a parlé, partage-le à quelqu'un qui a l'impression de tourner en rond. Et si tu veux me dire ce que ça a réveillé en toi, eh bien viens me le raconter sur Instagram. J'ai été très heureuse de te partager cet épisode. Je te dis à très bientôt. Je respire profondément, j'écoute cet appel intérieur et je me souviens que changer le monde commence par se changer soi-même.